Le but de cette vidéo, c'est juste de te montrer que, en mettant une petite routine toute simple dans ta vie, la gratitude, tu peux passer d'un état d'esprit comme ça. Je suis si triste. Mais aussi comme ça. Je suis vénère. À un état d'esprit comme ça. Qu'est-ce que la vie est belle. Waouh. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, petite nouveauté, nous ne sommes plus dans la cuisine pour une bonne raison. Aujourd'hui, ça ne va pas être une vidéo recette ni une vidéo alimentation. Nous allons aborder un sujet clé si tu veux être bien dans ta vie. Donc reste bien parce que c'est très important. Avant de commencer, si tu ne nous connais pas, sache qu'il y a plein d'autres vidéos que tu peux regarder juste en dessous, donc je t'invite à y jeter un œil. Si tu penses que ça peut intéresser quelqu'un, n'hésite pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, où tu veux. Si ce qu'on fait te plaît, abonne-toi, clique sur la petite cloche pour ne louper aucune autre prochaine vidéo. N'hésite pas aussi à nous mettre des petits pouces pour nous aider et nous encourager. Ça permet d'améliorer la visibilité de la chaîne. Et c'est quand même le but, c'est qu'il y ait le plus de gens possible qui voient ces vidéos. Dernière information et après on passe au vif du sujet. Sache que nous t'avons fait un petit e-book gratuit pour t'aider à te remettre au sport facilement et sans souffrir. C'est juste en dessous, il suffit de cliquer sur un petit lien et tu reçois le petit e-book dans ta boîte mail. Donc il est plein de petits conseils pour t'aider. Moi je dis ça, je dis rien, ça peut toujours être utile. Voilà, ensuite que dire de plus? Générique! J'adore faire ça, j'ai l'impression d'être dans une émission télé. Puis ce petit lever de soleil, franchement, je trouve ça tellement beau gosse. Bravo chérie, beau travail. C'est lui qui l'a fait. Nous avons élu domicile dehors pour le tournage de la vidéo car en ce moment je suis de nuit et voir un peu le jour ne me fait pas de mal du tout. Ça se voit peut-être d'ailleurs. Non, pas du tout. Nous allons aborder un nouveau sujet. Donc c'est la première vidéo d'une petite série de vidéos qui va suivre. Aujourd'hui nous allons parler de la gratitude. Petit arrêt sur image pour dire que je me suis un peu emballée sur la première partie de la vidéo. Alors je dois ajouter que nous allons dresser un petit tableau de la société dans laquelle nous vivons. Il me semblait important de l'ajouter, d'où cette petite intervention extérieure. Maintenant que cette mise au point est faite, nous pouvons continuer. Âme sensible, s'abstenir. Alors oui, je sais, comme ça, la gratitude, ça fait un peu hippie qui vit dans les arbres, dans la cabane de la forêt. Le but de cette vidéo, c'est juste de te montrer que, en mettant une petite routine toute simple dans ta vie, la gratitude, tu peux passer d'un état d'esprit comme ça. Je suis si triste. Mais aussi comme ça. Je suis vénère. À un état d'esprit comme ça. Qu'est-ce que la vie est belle. Waouh. C'est une notion qui est hyper importante si tu veux être bien dans ta vie. Peut-être qu'en ce moment tu ne te sens pas très bien parce que tu as traversé une période un peu difficile et que tu es dans une phase de brouillard, ça peut arriver. Mais il est aussi possible que la vie que tu as en ce moment te fatigue complètement et que tu ne trouves plus beaucoup de sens à ta vie. C'est aussi possible. Aujourd'hui, le constat que l'on peut faire, c'est qu'on est quand même dans une société qui nous impose un rythme de vie complètement effréné, un rythme de vie stressant qui est complètement exigeant. Je m'explique. Si tu regardes bien ta journée, tu te rends compte que du matin au soir, c'est une course permanente contre la montre. Dès le matin, tu as des obligations d'horaire à respecter. Tu es stressé parce qu'il faut arriver à telle heure au travail, qu'il faut déposer la petite avant, que tu risques de te taper les bouchons, qu'en plus tu as la réunion avec machin qui a fait 10 heures de route exprès pour cette réunion, ça fait juste une semaine que tu la prépares. Du coup, le midi, comme tu sais que la réunion elle est à 13h, le midi, bah tu prends pas le temps de manger, donc tu es en mode vite, 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 vite. Et c'est comme ça toute la journée. Vite!
Tu as une espèce de pression sociale quotidienne instaurée donc par ta vie professionnelle, ta vie personnelle avec ta famille, tes amis. Il te faut tout le temps tout concilier et c'est parfois un peu difficile. Alors je ne sais pas toi, mais moi il m'est arrivé très souvent de me sentir complètement dépassée par les événements et de ne plus arriver à savoir où j'habitais. On te demande sans arrêt d'être performant et d'avoir les meilleurs résultats possibles parce que la société te met sans arrêt en concurrence avec les autres. Donc il faut que tu sois le meilleur, mais pas que au travail, c'est dans tous les domaines de ta vie. Sauf qu'à force d'être performant, tu te fous une espèce de pression permanente qui ne s'arrête jamais. Deuxième constat, on est quand même dans une société qui est hyper négative et qui nous envoie du négatif en permanence. Oui. C'est très simple, regarde autour de toi et tu verras que tout le monde se plaint tout le temps, que tout le monde critique tout et que personne n'est jamais content. Jamais. Prenons le temps de la pause café du matin. Avant, c'était un moment de partage où on était content de partager du temps avec ses collègues, on se racontait nos vies comme ça, tranquille, c'était cool. Maintenant, de nos jours, la machine à café s'est transformée en mur des lamentations. Les gens en profitent pour vider leur sac de tout ce qui ne va pas dans leur journée et dans leur vie. Et des fois, c'est complètement illogique. J'en ai marre de l'hiver, là, il pleut, cette grisaille, ce brouillard, ce froid, je n'en peux plus. Ah ouais, m'en parle pas, hein. La nuit, j'ai trop froid, je suis obligée de mettre 4 paires de chaussettes. Tu te rends compte? 4 paires! Ah ouais, vivement l'été, parce que moi, là, ce froid, j'en peux plus. Arrivé l'été, oh, cette chaleur! Oh, comment c'est étouffant! Oh non, je sature complet, hein. Oh, m'en parle pas, j'en suis à 2 litres d'eau par jour, c'est intenable. Mais cet hiver, tu te plaignais parce qu'il faisait froid et maintenant tu te plains parce qu'il fait chaud. Mais vas-y, t'es jamais content. Les gens ne sont jamais contents. Tu peux leur donner tout ce qu'ils veulent, ça ne leur ira jamais. Du coup, ta journée est rythmée par des choses comme ça, négatives, tout le temps, 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 tout le temps. Et quand tu essayes d'être positif, t'as toujours un collègue qui va te casser dans ton délire. Je ne sais pas pour toi, mais personnellement, moi, tout ça, ça me crée une fatigue psychologique. Entendre les gens se plaindre tout le temps et chercher ton approbation pour tous leurs petits soucis, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Non. Mais toi aussi, ça te fatigue inconsciemment. Résultat, le soir, tu rentres à la maison, t'es complètement lobotomisé, tu n'es plus apte à réfléchir à rien du tout, tu es vidé. Du coup, tu vas t'affaler devant la télé. Parce que t'as besoin de te changer un peu les idées et t'arrives plus à réfléchir tellement t'as tout donné pour être performant aujourd'hui, quoi. Tu t'installes dans ton canapé tranquille et là, tu tombes sur le journal télévisé. Le gouvernement va donc revoir ses prévisions à la baisse. En période d'épidémie, grippe et gastroentérite se transmettent par les mains. 52 000 vols liés à l'automobile en 2013. Aujourd'hui, elle s'attaque à tous les pays d'Europe de l'Ouest. L'argent, ils dépensent moins, c'est la chute de la consommation. Et à nouveau, les prix baissent. Le cercle vicieux est enclenché. Heures et ordinateurs cassés, caisses vidées. De leur côté, les financiers perdent confiance. Ils n'investissent plus. L'économie est affaiblie. En 2012, ils sont 152 000 à avoir ainsi été mis en cause. Parmi eux, près de 27% ne sont pas français. On dit depuis déjà 48 heures, attention, ça va être très violent. C'est impressionnant quand même, parce que quand ils s'approchent de nous, ils sont assez imposants, quoi. Oh là là, les infos, mais comment c'est anxiogène! La télé aussi te présente cette chose merveilleuse qu'est la publicité. Maintenant, avec ce puissant moteur numérique, une nouvelle ère commence. Ce n'est certainement pas un appareil d'appoint tellement puissant que nous avons arrêté de développer des aspirateurs avec fil. La publicité présente à la télé
est quand même un monde particulièrement à part. On te vend du rêve. On te montre que si tu possèdes tel aspirateur, ta vie sera tellement simplifiée que tu seras tellement heureux. Alors toi, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu l'achètes cet aspirateur, sauf que t'as pas l'argent pour l'acheter. Donc tu vas l'acheter à crédit. T'es content pendant 2 semaines parce que ça révolutionne ta vie. Mais petit à petit, tu vas te lasser parce que finalement, tu vas avoir besoin de trouver du réconfort dans autre chose. Et du coup, ça crée un espèce de besoin insatiable de posséder des choses. Ça te montre qu'en possédant des choses, tu seras heureux. Sauf que le bonheur, c'est pas de posséder des choses. Pas du tout. Après la publicité vient les fameuses émissions pourries où on te montre la vie des milliardaires. Objectif robe, il faut se dépêcher. Bonjour. Toi la princesse? Oui. Salut. Dans 2 jours, elle participe au bal de Paris, une soirée jet-set prestigieuse. Chloé opte pour la bleue, une robe d'une valeur de 3 000 €. Et le conte de fées se poursuit. Place Vendôme, au lieu des bijoutiers. Le choix entre des colliers luxueux. Lors de la soirée, Chloé portera pour environ 30 000 € de bijoux. Mais c'est très impressionnant le premier bal. Très très impressionnant. On s'en souvient toute sa vie. Je pense. 400 invités triés sur le volet. Hommes d'affaires, people, artistes, jet-setters. Au menu, suprême de foie gras et filoché d'agneau. Je suis vénère. Toi, tu regardes tout ça, t'éteins la télé et là, tu reviens à ta vie de tous les jours. Ouais, ça te montre bien que ta vie, elle est pourrie, quoi. Attends, t'as vu ce que les gens y font? Et toi, t'as vu ce que tu fais? Il est où l'intérêt? Il est où? Tout ça, ça te crée une sorte de dégoût et de démotivation totale qui fait que, forcément, ta vie, elle te semble pourrie et complètement naze. Et rebelote le lendemain, et le jour d'après, et le jour d'après, et le jour d'après, et le jour d'après. 3e constat, il ne faut pas oublier cette petite voix qui mouline sans arrêt dans ta tête pour te rappeler tout ce que tu dois faire, tout ce que tu n'as pas fait, tout ce que tu aurais pu faire mais que tu n'as pas fait. C'est celle qui, en gros, pour faire simple, te dit sans arrêt « T'es nul et t'aurais pu faire 1000 fois mieux, espèce de gros naze !» En gros, c'est ça. C'est aussi celle qui te rappelle tes rêves de jeunesse et qui te montre à quel point tu es loin de tout ce dont tu rêvais et que la vie que tu as actuellement ne correspond pas du tout à ce que tu aurais aimé. Tout ça, toutes ces choses-là font que tu peux réellement finir complètement fou et dépressif. Alors le temps est venu de dire stop! Le temps d'une petite vidéo. La gratitude est une des clés principales pour être heureux dans sa vie. Alors quand on le dit comme ça fait un peu rigoler et ça fait un peu idéaliste. Et c'est une petite routine toute simple qui ne te demandera que 5 minutes par jour et qui peut réellement changer ta vie. Donc tu aurais vraiment tort de t'en priver. Alors la gratitude, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement être reconnaissant envers ce que tu as déjà. Alors ça peut concerner une situation, ça peut concerner des objets, une personne, quelque chose que tu as vécu dans ta journée, ça peut toucher à tout. C'est savoir dire merci, mais un merci sincère qui vient du cœur, quoi, tu vois. Si tu restes concentré sur les pensées négatives qui se passent en boucle dans ta tête, tu n'en sortiras jamais. Tu es dans un espèce de cercle vicieux qui va créer de l'attente, de la frustration, de l'espoir et forcément de la souffrance parce que tu seras toujours automatiquement déçu. Cette attente et ces souffrances que tu vas créer vont alimenter sans arrêt ce cercle vicieux et du coup tu n'en sortiras jamais. Si tu t'entraînes à penser positif, petit à petit, ton cerveau va arrêter de broyer du noir et va se concentrer sur ce qui est positif. Tu vas, c'est ce qu'on appelle reprogrammer ton cerveau en remplaçant tes pensées, ton schéma de pensée négatif par un schéma de pensée positif. Du coup, ça va te permettre de sortir petit à petit de ce cercle vicieux pour rentrer dans un cercle vertueux où tu verras la vie du bon côté avec seulement des choses positives. Petit à petit, tu vas te sentir beaucoup mieux, tu vas voir les choses différemment. Avec le temps, c'est quelque chose qui va devenir vraiment automatique. Donc ça demande un certain entraînement, mais à la clé, tu arriveras à voir les choses positivement tout seul. Alors par exemple, là, il y a pas longtemps, avec Vincent, on a eu un problème de voiture. Et il y a 3 ans, on se serait dit « Oh mais non, franchement, quand est-ce que ça va s'arrêter? La semaine dernière, c'était la voiture, la semaine d'avant, c'était le frigo, et puis non, c'est bon, j'ai pas que ça à gérer, t'as vu la vie que j'ai pas le temps. »
Ça tombe toujours sur nous, c'est chiant. Et là, ça a plutôt donné un truc du style... Comment t'as eu trop de chance? La voiture, elle aurait pu exploser sur toi. Et puis tu te rends compte, si c'était arrivé pendant notre voyage la semaine dernière, en plein milieu de la route, ah non, ça aurait été l'horreur. Non, on a eu trop de chance. Alors ça peut être des sujets très profonds comme je suis reconnaissant d'être en bonne santé, merci d'avoir un toit sous lequel m'abriter, merci d'avoir de l'eau potable. Voilà, ça peut être des choses basiques et fondamentales. Mais ça peut être aussi des choses super simples comme s'extasier sur une jolie fleur, regarder les oiseaux voler et se rendre compte de la beauté du truc. Tu peux être aussi reconnaissant juste pour avoir vu un petit écureuil. Ça te force à te reconnecter un petit peu avec ton âme d'enfant, c'est exactement ça, et ça rejoint un peu aussi le moment présent. C'est se reconnecter avec des choses simples, basiques, que tu ne remarques pas spécialement quand tu es dans ton train-train quotidien là. C'est faire une pause dans tout ça, regarder autour de toi, prendre un peu de recul et te rendre compte de tout ce que tu as et tout ce que tu as la chance d'avoir dans ta vie. Mais aussi tout ce que tu as la chance de vivre. Alors t'es pas obligé de partir faire du surf avec les potes à la mer pendant 3 semaines et de louer un putain de bateau. Non, ça peut être, là tu vois, c'est ce que je te dis, ça peut être des choses très simples. Là d'ailleurs je suis à côté d'un arbre dans mon jardin, mais à chaque fois que je lève les yeux et que je vois les feuilles et la beauté du truc naturel, je suis en extase. Juste une branche d'arbre qui tombe là, comme ça, sur le paysage. Puis ensuite tu lèves la tête. Et là, tu te rends compte que cet arbre est magnifique. Et là, je t'assure que je suis reconnaissante envers tout ça, d'avoir le privilège de vivre ça aujourd'hui et de pas être enfermée au travail. Et ce soir, en allant me coucher, je vais repenser à ce moment où j'ai tourné cette vidéo, où j'étais assise sur mon fauteuil dans le jardin, sous un arbre, avec les cigales qui chantent à côté. Ça me rend heureuse, vraiment quoi. Retrouve ton âme d'enfant, arrive à te réémerveiller devant des choses qui te semblent maintenant complètement insignifiantes. Reconnecte-toi avec ta nature profonde. Ça se joue là-dedans. C'est toutes les petites choses que la vie peut t'offrir et que tu ne remarquerais pas en temps normal, mais que là tu te forces à regarder et à contempler parce que finalement le bonheur il est dans des choses simples, il est pas dans des choses que tu vas pouvoir acheter, posséder. N'importe qui te dira que si tu veux être heureux, il faut déjà savoir te contenter de ce que tu as et être reconnaissant de ce que tu as. Il y a une petite bête là qui veut monter devant la caméra. Je suis pas d'accord, tu t'en vas s'il te plaît. Dis donc. Si vous voyez un truc passer, c'est la petite bête. Alors toi qui me regardes, je ne sais pas quelle est ta vie actuellement et quels sont le genre de problèmes auxquels tu dois faire face. Il y a sûrement des choses pas drôles du tout, très compliquées à gérer. Mais même en ayant une vie très compliquée et pas rose et qui est loin de ce que tu voulais, je suis sûre que dans ta vie de tous les jours, tu as moyen de trouver des petites choses qui peuvent te rendre heureux et pour lesquelles tu seras reconnaissant. Quels sont les effets de cette petite routine quotidienne ? Eh bien déjà, ça va changer ta vision des choses puisque tu vas apprendre à prendre du recul sur les choses donc et à voir ce qui est vraiment important, ce qui ne l'est pas. Et ça va te permettre de relativiser en mettant tout ce qui est négatif de côté et à garder seulement le positif. Ça va t'amener du coup un calme et une paix intérieure qui te feront le plus grand bien. Ça va te permettre de créer du positif dans ta vie, donc de te donner des émotions positives. Les émotions positives, ça va être un moteur dans ta vie de tous les jours et c'est ce qui va t'aider à avancer avec le sourire, avec la banane. J'ai une petite fourmi qui me grimpe dessus. Elle me fait des guilis. Tout ça, du coup, ça va te rendre le sourire et tu verras que tu vas devenir quelqu'un qui sera beaucoup plus agréable. Tes relations avec les autres vont être grandement améliorées, donc ça va te renvoyer du positif qui va te donner encore plus de motivation et là, tu sais ce qu'on dit, le positif crée du positif, donc d'un coup dans ta vie tu vas voir apparaître plein de positifs et ça va te faire le plus grand bien. Tu vas créer une image de toi qui va être positive et tu vas apprendre à t'aimer tel que tu es et à être fier de toi et ça c'est hyper important parce que si tu es tout le temps en train de te rabaisser, tu te trouves nul, alors si tu te dis non c'est bien, vas-y continue, tu vois le principe un peu de l'auto-coaching.
et ça va te motiver, ça va te donner envie d'affronter et d'affronter les choses sereinement, sans stress. Ça va te diminuer ton niveau de stress et ça c'est non négligeable parce que notre vie est déjà suffisamment stressante, ça sert à rien de t'en rajouter tout seul. Et surtout, tu vas apprendre à accepter les choses telles qu'elles sont et à leur juste valeur. Ça va te permettre de mettre un pied dans le moment présent, chose dont on te parle tout le temps avec Vincent, mais attention, ça demande un certain travail, ça ne se fait pas tout seul. Tu as l'habitude de fonctionner d'une certaine manière et il faut que tu arrives à changer cette manière de fonctionner par une autre qui te sera beaucoup plus profitable. Donc mets en place cette routine dans ta vie qui va grandement t'aider. Alors au début tu vas te forcer un petit peu, mais tu vas voir que petit à petit ça va devenir totalement naturel. Mais pour tout ça, il est hyper important que tu arrives à te réserver du temps pour toi uniquement. Et quand je parle de temps pour toi, c'est du temps seul avec toi-même. Hein. C'est oublie la télé, tout ça. C'est non, ça tu oublies la télé, ça va rien t'amener du tout. À la place, prends-toi un peu de temps dehors, juste assis-toi, seul, sans téléphone, sans télé qui braille à côté, sans penser à ce que tu dois faire aujourd'hui, demain, après-demain. Assis-toi, pose-toi et prends du recul sur ta vie et pose-toi vraiment la question de qu'est-ce qui t'a rendu heureux cette journée. Tu vas faire un exercice tout simple. Tu vas faire pause dans la vidéo et tu vas aller chercher une feuille et un stylo de suite. Vas-y, fais-le, je t'attends, tu peux mettre pause, je t'attends. C'est bon, c'est fait, très bien. Alors, tu vas prendre ta feuille et ton stylo et tu vas noter 5 petites choses pour lesquelles tu es reconnaissant aujourd'hui. Toutes les petites choses qui t'ont rendu heureux, soit dans ta journée d'aujourd'hui, soit dans ta vie en général, tu les notes. 5, ce sera suffisant. Par exemple, tu peux être reconnaissant d'être tombé sur cette vidéo. Une fois que c'est fait, tous les jours, tu relis ta petite liste et tu remercies la vie de te faire cadeau de ces choses-là. C'est bête, c'est débile, c'est un peu ésotérique, mais très franchement, si tu fais ça tous les jours, tu verras que petit à petit, tu vas arriver à te concentrer sur le positif et ça va te faire le plus grand bien. Fais-le tous les jours, sinon ça ne sert strictement à rien. Si j'ai un dernier conseil à te donner, c'est de ne pas oublier dans ta vie de tous les jours, de te garder des petits moments pour toi et rien que pour toi où tu te retrouves seul avec toi-même. Ça va te permettre de te ressourcer et de te protéger. Arrête de vouloir tout maîtriser, c'est impossible, tu ne peux pas tout changer. Donc concentre-toi, sur ce que tu peux maîtriser dans ta propre vie de tous les jours. N'oublie pas de faire la part des choses, de écarter un peu le négatif et de te concentrer sur le positif. Garde-le, concentre-toi sur ça parce que c'est ça qui te fera avancer. Sois fier de toi et aime-toi parce que si tu ne t'aimes pas, tu n'arriveras pas à être bien dans ta vie. Tu ne seras jamais bien dans tes relations avec les autres. Tu es quelqu'un de bien, on est tous des gens bien, il suffit juste d'arriver à faire ressortir ce côté positif. Sois ton propre coach, ne sois pas trop dur avec toi-même. Baisse un petit peu ce mental qui te culpabilise en permanence et fais grandir cette part bienveillante en toi qui ne veut que ton bien et qui te valorise. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aidera dans ta vie de tous les jours. Si c'est déjà quelque chose que tu mets en pratique, eh bien tant mieux, j'en suis très heureuse pour toi. Sinon, je t'invite grandement à essayer et à venir me dire en commentaire si ça t'a aidé. N'hésite pas à me mettre des petits pouces pour m'aider, pour m'encourager et pour augmenter la visibilité de la vidéo. Tu peux aussi t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. N'hésite pas à partager la vidéo si tu penses que ça peut intéresser quelqu'un et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye!